Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Donc on reprend les guidances normalement cette semaine. On va prendre l'oracle du peuple animal. Allez, on commence tout de suite. Par un petit peu de lecture ce matin. Alors, on a le pan qui est presque tombé à l'envers. J'allais dire, j'avais la notion de foi ce matin. Ok, le pan nous parle aussi de ça. Ça nous parle de beauté, ça nous parle de communication, ça nous parle de foi aussi. Allez, je vais vous lire la carte qu'on a déjà eue plusieurs fois. Mais... Alors, le pan 137. Attendez. Hop. Alors, offre au monde la beauté de ton âme, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à l'humanité. Créature hypnotique venue d'ailleurs, le pan nous fascine par l'élégance de sa roue. Lorsque cet oiseau magique épanouit sa queue, ce sont 100 yeux qui sortent de nulle part pour nous rappeler à l'essentiel. C'est pourquoi la vue du pan magnétise autant les enfants que les adultes. Si le pan est synonyme d'élégance, d'excellence et de raffinement, son message dépasse l'image et l'apparence. L'œil que nous montre le pan est le troisième œil, celui de l'intuition et du retour à l'essentiel. Celui qui permet justement de sonder les cœurs et de dépasser notre perception habituelle pour accéder au regard de la magie et du sacré. Le pan nous permet de transcender notre regard ordinaire pour observer le monde avec l'œil de la beauté et celui de l'esprit. C'est le regard de la poésie et de la grandeur des âmes nobles. C'est pour leur lien avec le sacré que les plumes de pan sont utilisées pour les rituels les plus élaborés, notamment dans les traditions indiennes et tibétaines. Dans la mythologie grecque, c'est la déesse Héra, la femme de Zeus, qui donna au pan sa queue en hommage à son serviteur Argos, qui avait 100 yeux et avait ainsi le pouvoir de surveiller simultanément dans toutes les directions. Le pan, dans sa manifestation nuptiale, est également lié à Tcherenzig à 1000 bras. Le Bouddha de la compassion apparaît avec ses 1000 bras, semblable à l'iridescence naturelle de la plume de pan lorsqu'elle est déployée. C'est pour développer son acuité que le pan est doté de tous ses yeux. Pour Darwin, le pan contredisait toute sa théorie de l'évolution. Il est inexplicable, en effet, que les attributs de cet oiseau si voyant, si bruyant, courant si maladroitement et volant si mal n'aient pas évolué dans la progression des espèces. Un oiseau de cette nature aurait dû attirer tous les prédateurs, mais les mystères de la nature en ont décidé autrement. Le pan semble conserver ses secrets et faire de sa beauté sa plus belle protection. De nature solitaire, il vit en petits groupes, mais ressent le besoin constant de s'isoler pour mieux maintenir sa relation avec l'au-delà. Lorsque le pan vous apparaît dans le tirage, c'est souvent de façon soudaine. Il surgit pour vous montrer la beauté. Elle est devant vos yeux, incontournable. Le pan vous invite à regarder le monde avec les yeux de l'amour et de la puissance du cœur. Il vous rappelle que le beau est partout et qu'il ne tient qu'à vous de l'incarner au travers de votre parole, vos gestes et l'élégance de vos actes. Coopérer avec le pan comme animal totem est le privilège des êtres d'exception prédits à une action rayonnante sur la terre. Le pan vous aide à accroître votre popularité, votre rayonnement et votre image. Il accompagne les orateurs, les auteurs, les artistes, les organisateurs d'événements et toute personne souhaitant diffuser la beauté sur le monde. Si vous devez parler en public, le pan vous accompagnera à soigner votre élocution, à trouver les images poétiques les plus pertinentes pour appuyer vos propos, à donner un style littéraire et imagé à vos propos. L'œil que vous ouvre le pan est celui de l'intuition, de l'authenticité et de la vision pure. Le pan inspire votre perspicacité pour voir au-delà des apparences. Il vous invite à écouter davantage votre sagesse. Il vous aide à ouvrir votre troisième œil.
Dans tous les cas, le pan vous invite à ouvrir les yeux ou à les fermer pour mieux voir. On va regarder la signification renversée, puisqu'il est tombé presque à l'envers. Le pan renversé peut vous signaler que vous ne voyez pas ce qui est évident, que vous passez peut-être actuellement à côté d'une situation qui pourtant vous ferait du bien. Il vous invite à vous concentrer sur votre lumière plutôt que de ressasser ce qui ne fonctionne pas. Le pan peut vous signaler que vous vous laissez envahir par des situations ou des êtres qui vampirisent votre énergie vitale. Le pan renversé vous invite à agir et à partir de ce qui est possible. Vous invite à agir à partir de ce qui est possible pour vous. Il peut vous signaler que vous ne voyez pas assez votre beauté ou qu'au contraire vous vous préoccupez trop de votre image. J'avais cette image-là, cette notion-là quand on a commencé, la notion de foi comme je le disais, mais attachée à soi-même. C'est-à-dire avoir foi en soi-même, avoir confiance en soi-même, et j'avais ce message, vous êtes beau. Alors, c'est sans doute un message vraiment très centré sur l'apparence, sur la beauté physique pour certaines personnes. Là, il y a une vision de vous-même à changer, ok, ou en tout cas à revoir, pour les personnes qui se sentent concernées par des problématiques d'ordre physique, on va dire, notamment liées à la beauté. Ok, la beauté se situe dans l'œil de celui qui regarde. Ok, vous êtes, on me dit, vous êtes fatalement forcément beau ou belle pour quelqu'un, en tout cas pour la personne qui est censée vous voir, vous reconnaître. Donc, pour les gens qui ont on me dit qu'ils ont des vraies problématiques par rapport à ça, il s'agit ici de vous questionner sur est-ce que c'est vraiment fondé, est-ce que alors pour certains on me dit c'est le dégoût de soi-même, hein. Est-ce que ce dégoût dans une certaine mesure est vraiment fondé, ou est-ce qu'il s'appuie sur des schémas, sur des croyances, sur de l'éducation, sur le poids de la société, hein, parce qu'on vit quand même à l'époque de l'image, ok, l'image est plus importante que la forme est plus importante que le fond. Et on vous invite à vous questionner par rapport à ça, votre rapport à ça, je pense, à la vérité, hein, à ce qui dépasse ce que vous voyez avec vos yeux, à ce qui dépasse ce que la société voit avec ses yeux, et à vous questionner sur votre vraie beauté. Et il s'agit pas de dire qu'il y a que la beauté intérieure qui compte, hein, parce que si on n'est pas à l'aise avec son corps, avec son image, ça crée des problématiques. Donc, il y a de la beauté en tout le monde, peu importe votre apparence, ok. Il y a des gens qui peuvent ne pas répondre aux critères physiques, on va dire, de la société, mais qui sont beaux par la présence qu'ils dégagent, qui sont beaux par leur sourire, qui sont beaux par leur rire. Moi, j'en connais des gens comme ça, et ça transcende tout le reste, ok. Donc, quelle est votre position à vous par rapport à votre apparence, par rapport à l'importance que vous donnez à la beauté aussi? Quel est votre rapport à la beauté? Est-ce que le monde est beau? Est-ce que vous êtes beau? Est-ce que vous êtes belle? Est-ce qu'il y a que les autres qui sont beaux? Parce qu'on n'est jamais aussi critique qu'avec soi-même, hein. Les choses qu'on se dit à soi-même, notamment sur son apparence, non seulement on les dirait de manière générale non, à personne d'autre, parce que ce serait très malvenu, mais en plus, souvent, on ne pense que très très rarement que l'autre est moche. Je vous invite à réfléchir à ça. Même les gens qui sont lambda, ou qui sont en surpoids, ou en sous-poids, ou alors qui ont la face de travers, c'est très très rare qu'on pense véritablement en son âme et conscience que quelqu'un est moche. En tout cas, moi, ça m'est pas arrivé souvent. Et donc, c'est pour vous dire que vous êtes, de manière générale, on est toujours beaucoup plus dur avec soi-même, et qu'il y a de fortes chances que les gens, au contraire, vous trouvent ou plutôt agréable, ou plutôt beau, ou qu'ils arrivent à voir la beauté en vous quand vous n'en êtes pas capable. D'accord ? Au-delà de ça, le pan, il est relié à la notion de vous avez quelque chose à faire. Vous avez quelque chose, alors, plus à créer qu'à faire, en fait, hein. Ouais, il y a une idée de mission, je sais pas.
J'ai pas cette sensation-là, mais de création en tout cas vraiment qui est attachée ici, dont on essaye de vous parler, qui peut être quelque chose attaché à votre apparence, à votre beauté, hein. Ça peut être un travail personnel ou il y a peut-être des ajustements à faire. On vous questionne aussi sur quels sont les ajustements que vous pourriez faire vous, les choses que vous pourriez faire de bon cœur dans votre vie pour vous sentir mieux avec votre apparence et avec votre beauté. Ok, c'est pas de la vanité, hein. Le fait de vouloir se sentir beau, ça n'a rien à voir avec la vanité, c'est souvent beaucoup plus lié avec le fait de vouloir se sentir bien, c'est-à-dire d'apprécier le reflet qu'on a dans le miroir. Alors, on entend beaucoup de guidances, hein, qui vont nous dire que le développement spirituel, l'avancée sur son chemin, c'est aussi mettre toutes les questions d'apparence derrière soi, de pas se préoccuper de son apparence et des choses comme ça. Mais la vie, elle est faite pour être vécue, mais elle est surtout faite pour être appréciée. Ok, la vie, sa base, c'est l'amour et c'est le plaisir. Donc, si on n'est pas capable d'apprécier son apparence, si on n'est pas capable d'apprécier le corps dans lequel on est, si on n'est pas capable de le regarder avec un œil amoureux, un œil bienfaisant, un œil orienté sur la beauté, hein. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le regard que vous portez sur votre corps, sur votre apparence, il vous appartient de le changer ou de le transformer si vous êtes trop dur avec vous-même, ok? Parce que il y a toutes les modifications que vous pouvez faire sur votre corps sans être dans la violence à votre corps et à vous-même, ok, c'est important, mais il y a aussi tout le travail que vous pouvez faire sur votre perception et donc sur le regard que vous portez sur vous-même. Donc, sachez où vous vous situez sur l'un et sur l'autre, c'est important. Sachez reconnaître quelles sont les actions qui sont à votre portée, celles que vous refusez de mettre en place parce que vous avez peur d'une façon ou d'une autre, et celles qui ne, entre guillemets, n'ont pas à être mises en place parce qu'elles constituent plus une violence envers vous-même, et toute violence est vouée à l'échec quelque part. Ok, on nous répond la violence ne trouvera la seule réponse qu'elle aura, ce sera la violence. Hein. Il y a un effet comme ça de force opposée égale en fait, et donc si vous vous faites violence, croyez bien que par exemple si vous avez des problèmes de poids, vous faites un régime hyper drastique, ok, pendant 6 mois, voilà. Et donc au bout de 6 mois, vous arrivez à atteindre votre but. Et ben après, la violence contraire, enfin la violence opposée, ça va être quoi? Ça va être que si vous voulez maintenir l'état physique dans lequel vous êtes arrivé, vous allez devoir vous faire violence en permanence pour contrôler ce que vous mangez, contrôler votre faim, vous contrôlez vous. Donc là, on est aussi dans la violence. Elle sera peut-être plus étendue dans le temps, mais il n'en reste pas moins qu'au quotidien, vous allez vous faire violence en permanence. Donc, voilà. Qu'est-ce qui est faisable à votre échelle et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est soutenable, en fait, pour vous et qu'est-ce qui ne l'est pas? Ok, les questions liées au corps, le corps, il change pas du jour au lendemain. Donc espérer des résultats rapides ou des choses comme ça vraiment très très intenses, ça a toujours un contre-coup il faut être conscient de ça, il va falloir le payer à un moment donné. Le corps est une machine assez lente, qui est pleine d'inertie, qui est lourde, qui est dans la matière, qui est fait de matière, et il va pas changer comme ça du jour au lendemain, et les changements sur la durée s'installent sur la durée, donc plutôt dans la douceur. Ça c'est un message pour certaines personnes. Le pan, c'est aussi un totem qui vient vous dire que on trouve de la beauté en tout. La beauté est présente partout, parce qu'elle dépend de comment vous regardez les choses et de votre perception du monde et de ce que vous regardez tout simplement. Donc quelque chose qui est beau pour vous ne le sera pas pour quelqu'un d'autre, par exemple. D'où cette idée que ce qui est fait pour vous vous trouvera beau, et vous trouverez beau ce qui est fait pour vous, que ce soit en termes d'énergie, en termes de concept, en termes de personnes. Voilà, il y a tout un tas de choses comme ça derrière. Et au-delà de ça, on vous invite aussi, pour les personnes qui sont concernées par l'idée de créer quelque chose ou de faire quelque chose,
Qu'est-ce qui vous paraît plaisant? Qu'est-ce qui vous paraît beau? Qu'est-ce qui vous paraît naturel? Ok? Les gens, pour celles et ceux qui essayent par exemple de commencer une activité, qu'elle soit rémunératrice ou pas, euh, demandez-vous dans votre vie qu'est-ce qui vous vient naturellement. Ok? Qu'est-ce qui vous vient sans effort? Qu'est-ce qui vous vient, qu'est-ce qui, en termes d'activité, est le plus fluide pour vous, pour lequel vous n'avez pas à vous faire violence, vous n'avez pas à vous battre, voilà. Qu'est-ce qui est le plus naturel pour vous, hein, parce que le pan, comme le disait le livret, c'est un animal très gauche, ok? Donc il n'est pas doué pour grand chose. Il est doué juste pour exister quelque part. Mais dans la roue du pan, il y a une notion de fluidité. C'est pas quelque chose qui est qui se manifeste comme ça violemment, brutalement. C'est quelque chose qui s'ouvre. Donc qu'est-ce que dans la vie vous faites naturellement, qui vous apporte ou du plaisir ou un certain bien-être, ou en tout cas qui ne va pas contre vous, hein, et qui vous permet d'évoluer dans une certaine fluidité. Donc vous pouvez vous poser ce genre de questions-là, notamment par rapport à une activité. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que l'activité que je fais aujourd'hui, si vous vous sentez mal dedans, est-ce que je me fais violence de manière générale pour pouvoir maintenir ça dans ma vie? Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer cette violence en fluidité? Ok? Il y a tout un questionnement à avoir là sur ces questionnements-là dans votre vie au quotidien. Où se situe certes la beauté dans ma vie, mais où se situe aussi la facilité, enfin la fluidité plus spécifiquement dans ma vie. Parce que c'est pas parce que ça vous vient naturellement que c'est facile à mettre en place, parce qu'il y a toujours les peurs à dépasser, ok? Voilà, donc il y a tout un registre comme ça. Ici, il y a des choses à voir, à comprendre, à intégrer. Mais il y a la beauté est partout. La beauté est en tout, et si elle est en tout, elle est aussi en vous. Ça, c'est un message important. Alors, on va voir si on a autre chose. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ce matin? J'ai une carte. Alors, j'ai la moitié du jeu qui est à l'envers. Voilà. Bon, on avait cette carte-là qu'on me demande de regarder, qui est l'ange de l'ouragan, qui nous dit heure de croyance, de style de vie et d'attitude. Donc il y a une notion de violence quelque part dans votre vie, vous vous faites violence, ok, avec cette histoire d'orage et de choses comme ça. Et plus vous allez vous faire violence, plus vous recevrez de la violence, hein, envers vous-même, de différentes façons. Ça nous dit, cette carte aussi, elle nous dit qu'il y a des choses que vous pensez être vraies, peut-être sur les quotients de beauté et d'apparence aussi, qui sont complètement fausses, hein, qui sont le produit de l'éducation ou de la société et qui sont donc à déconstruire. Il y a une différence entre être discipliné pour atteindre des objectifs et en se respectant au passage, et se faire violence pour atteindre des choses qu'on n'arrivera pas à maintenir dans le temps. Ok? Pour certains, la notion de faire, c'est aussi qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour justement atteindre ce but au niveau peut-être de la beauté, peu importe de quelle beauté on parle, pour l'atteindre dans votre vie. Et que peut-être jusque-là, vous avez refusé ou que vous avez eu peur de mettre en place, par peur d'échouer, en fait, par peur d'être déçu, finalement. Que ce soit trop dur ou voilà. La discipline, alors je sais pas comment on voit ça, mais la discipline, c'est une forme très élevée d'amour-propre. D'accord. La discipline, c'est ce qui va nous permettre de dépasser entre guillemets, les tentations ou les plaisirs momentanés, ok,
pour atteindre un objectif particulier. Et c'est vrai dans tous les pans de votre vie en fait, ok. Mais la discipline, le but c'est pas de se faire violence ou de travailler contre soi en permanence, pas du tout. C'est d'agir, de mettre en place des choses sur le long terme, ok, parce que la discipline, c'est pas une histoire de 3 jours, de 3 semaines, de 3 mois, hein, c'est plutôt, ça commence à partir d'1 an, 2 ans, 3 ans, en général, pour mettre des choses en place. Donc la discipline, c'est une marque de respect envers soi-même, c'est une marque d'amour-propre, ok. C'est ce qui vous permet aussi de manifester la beauté que vous voulez voir dans votre vie, tout simplement. On me dit, c'est quoi votre pan? Ok, le pan représente vraiment, on va dire, la beauté. Il représente la magie aussi, il représente l'intuition, la magie de la vie. Ok, comme on le disait, le pan, il a survécu à l'évolution alors qu'il n'aurait pas dû. Donc il y a quelque chose de magique dans cet animal, quelque chose d'inattendu, d'inespéré. Et donc tout ça, si vous voulez manifester ça dans votre vie, il y a cette notion d'amour-propre, de respect de soi-même et donc de discipline à mettre en place. Alors, on a la sirène de la la sorcière de la fin du monde et la fée du monde naturel. Avec une fin importante, un nouveau départ, et la nature a besoin de vous. On me dit que et on a du 45 et du 44, donc on a une suite là. On me dit votre nature a besoin de vous, votre propre nature, d'accord. On est dans le vert aujourd'hui, hein. On est vraiment dans le vert. Donc on est dans la guérison. Alors ça peut être une guérison physique, une guérison émotionnelle, une guérison quelconque, ce sera différent pour chacun. Il y a une histoire de temps, hein. On retrouve ici avec ce sablier cette idée de la durée sur la longueur. En tout cas là, il est temps de passer pour moi à une autre vision, à une autre nature, à une autre façon de faire dans votre vie, vis-à-vis de quelque chose qui vous tient à cœur et qui pour certains est attaché aux notions de beauté et d'apparence. Ok, pour moi c'est vraiment lié au corps ici, au corps, à l'apparence, à la tête que vous avez. Enfin, on change pas sa tête, hein, enfin, sauf si on passe par la chirurgie esthétique, mais on a la tête qu'on a maintenant. C'est plutôt généralement relatif au poids, aux vêtements qu'on met, aux coupes de cheveux, au maquillage, aux choses comme ça, vraiment à l'apparence. Et donc là, il est temps, par rapport à ça, pour moi, de faire quelque chose. Et pour certains, de vous imposer une certaine discipline. Là, on me dit la nature a besoin de vous, mais on me dit votre nature a besoin de vous, votre nature profonde, qui vous êtes vraiment, a besoin de vous pour se dévoiler, pour pouvoir faire la roue, pour pouvoir se dévoiler au monde, révéler véritablement qui vous êtes. Ok, donc là, il y a sans doute des choses à laisser derrière vous. On avait la notion, hein, avec la carte qui était là tout à l'heure, la notion d'attitude. Quelles sont les attitudes, les habitudes, les choses que vous maintenez dans votre vie? Je vais essayer de retrouver la carte. Où est-ce qu'elle est? Voilà. L'ange de l'ouragan. Croyances, style de vie et attitudes. Quelles sont les croyances, les styles de vie, les attitudes et les habitudes auxquelles vous devez mettre fin pour pouvoir révéler votre vraie nature en fait? Révéler votre beauté au monde, en tout cas celle que vous souhaitez incarner. Pour les personnes qui travaillent là-dessus depuis un certain temps, ça commence vraiment pour de bon à s'ancrer dans la matière, quoi. Là, il y a une énergie très forte. Moi, ce qui me parle ici, ce sont les éclairs, hein, ok. Donc, on peut être au niveau énergétique. C'est le bon moment pour peut-être mettre des choses en place, ou alors il y a des choses qui commencent. Hein. On est vraiment dans un nouveau cycle là-dedans qui se met en place. C'est le moment, on me dit. C'est le moment. Notamment parce qu'il y a sans doute des guérisons qui ont eu lieu sur ces questions-là, ou alors c'est justement le moment de travailler sur ces questions plus liées à votre apparence ou à des problématiques que vous avez liées au corps de manière générale. Ok ? Mais pour moi, c'est lié à quelque chose que vous voulez incarner ou que vous souhaitez incarner, vraiment qui est attaché à vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a beaucoup de cartes ce matin. On a Amara la Hawaïenne avec l'esprit Aloha.
Donc l'esprit Aloha, ça va être le fait de s'accueillir tel qu'on est. C'est une carte d'abondance, c'est une carte d'attraction, ok, de bien-être aussi. Et on a la duchesse Violette, Violette avec raide, frustrée et blasée. Là, il y a un changement d'état d'esprit, hein. Je veux dire, on a tout et son contraire ici, hein. On a la lumière et on a l'ombre. L'esprit Aloha, c'est vraiment l'ouverture, c'est la joie, c'est la générosité, c'est l'accueil, c'est l'abondance. Et en face, on a tout l'inverse. Et on a encore une suite, hein. On a un 19 et un 18. Euh, Moi, ça me dit qui vous voulez être. Qui vous voulez être et qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie pour pouvoir manifester ça. Mais c'est plus que ça, c'est qui vous êtes. Ok, parce que on m'envoie cette phrase, euh, euh, ah, ce que vous voulez vous cherche. Ok, donc qui vous êtes appelé à devenir, vous cherche déjà. Et c'est lié, alors c'est lié à une nature profonde, c'est lié à un processus d'évolution en fait. Pour les gens qui se sentent concernés par ce tirage-là, ça fait partie de votre processus d'évolution, mais pour les gens qui rencontrent encore des obstacles, ok, des obstacles vis-à-vis de ces choses à mettre en place pour pouvoir manifester ce changement, hein, je pense, ce nouveau départ dans la matière, on vous dit qui est-ce que vous voulez être. Ok, arrêtez de vous mentir, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous chercher des excuses, parce qu'on est dans le registre de l'excuse aussi. Euh, Arrêtez de vous chercher des excuses, qui vous voulez être et qu'est-ce qui est à mettre en place, sachant que derrière on a l'Eureka, donc on a l'idée, on a la citrouille mécanique, donc le fait de gamberger. Donc vous savez sans doute déjà ce qu'il faut mettre en place. On vous l'a sans doute déjà dit, déjà soufflé. Et là vraiment on essaye de vous challenger, mais qui vous voulez être, qui vous êtes, quelle est votre nature profonde, ces choses que vous n'aimez pas chez vous. Peut-être parce que ça n'est pas vous ou que ça ne vous ressemble pas, et donc qu'est-ce que vous mettez en place pour aller vers ce qui vous ressemble? Est-ce que vous êtes la duchesse Violette ou est-ce que vous êtes Amara la Hawaïenne, quoi? Qui vous voulez être? Et quels sont les moyens que vous vous donnez pour pouvoir manifester ça? Qu'est-ce que vous devez faire? On va aller voir ça. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on vous conseille en tout cas? Ce qu'on veut vous dire. On me dit prendre soin de soi, c'est pas miraculeux, hein. Il faut faire, hein. Il faut mettre des choses en place, c'est tout. Alors on a le succès et la victoire. Euh, Ne vous empêchez pas de réussir. Vous savez, quand on fait des plans sur la comète, ok, j'allais dire, hein, avec les perturbations et les échecs, ne vous empêchez pas vous-même de réussir. Parce que si on reprend l'exemple de la perte de poids, ok, vous voulez perdre, je sais pas, 30 kilos. Perdre 30 kilos, c'est énorme. Si vous vous dites, je vais perdre 30 kilos en 6 mois, en 8 mois ou même en 1 an, c'est probablement voué à l'échec. Ok, faites tout pour que votre processus soit une réussite. Et notamment en n'étant pas trop dur avec vous-même. Parce que moi, on est en train de me dire, vous êtes un pan, vous êtes gauche. On me le dit comme ça, nous sommes gauche, nous sommes des pans, nous sommes beaux, mais on sait pas voler, on n'est pas très, on est maladroit. Donc ne mettez pas la barre trop haut, le but, c'est pas ça.
Le but, c'est de réussir. Donc, mettez en place les processus qui vont vous permettre de réussir, qui vont assurer cette réussite. Et ce qui a fonctionné pour votre voisine ne va pas nécessairement fonctionner pour vous, d'accord? Donc, reconnaissez vos propres limites, reconnaissez ce qui est à votre portée et mettez en place quelque chose qui va assurer votre réussite, votre succès, votre victoire. Ok, Sowilo, c'est la carte, c'est la rune, pardon, du soleil, c'est la rune du succès, c'est la rune des buts qu'on arrive à atteindre, qu'on arrive à réaliser. Ok, ce sont les honneurs. Donc, assurez-vous que ce que vous mettez en place va vous mener vers cette réussite. Ne soyez pas ne mettez pas, ne faites pas des plans sur la comète qui vont juste vous mener à l'échec. Ok, c'est vous qui choisissez ce que vous mettez en place. Qu'est-ce qui fonctionne avec vous? C'est ça aussi la nature, hein, la nature profonde. Qu'est-ce qui fonctionne avec vous, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un mal pour un bien. C'est cette question de discipline, hein. Être discipliné. Le 17, c'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est le but à atteindre, c'est aussi le long terme. Ok, c'est pour ça que moi, ça me parle vraiment ici de choses à mettre sur le long terme, c'est-à-dire à ne pas faire de plans sur la comète, à être très réaliste, à faire des plans. Voilà, si je reprends la notion de perte de poids, et ben perdre 2 kilos par mois, c'est plus réaliste qu'en perdre 5. Ok, voilà. Donc si c'est lancer une activité, se dire que je vais mettre 3 ans pour être rentable et solvable, c'est plus réaliste que se dire qu'en 6 mois ce sera possible. Ok, donc la discipline, le fait de sortir un petit peu de sa zone de confort, de s'imposer certaines choses, mais sans être dans la violence avec soi-même, pour réussir à réaliser en fait quelque chose, à manifester ce succès, cette victoire dans sa vie. Donc là, c'est vraiment cette notion de discipline. Le crapaud est un animal moche, entre guillemets, mais c'est un animal très puissant. C'est le totem de la sorcière, hein. C'est un amphibien, il appartient autant au monde terrestre qu'au monde aquatique. Donc il est autant dans la matérialité que dans l'émotionnalité que dans le subtil. Ok. Donc c'est un totem très très ambivalent. C'est aussi une carte qui vient vous dire vous avez tous les outils. Et c'est pour ça qu'on avait cette notion, vous savez déjà ce que vous devez faire, vous avez déjà tous les outils à votre disponibilité, et le plus grand de ces outils, c'est la discipline. On a le passé, les pensées, voir devant et en soi, faire des plans, faites des plans. Pour certains, vous avez déjà essayé plusieurs fois, où il y a eu des tentatives, et comme ça n'était jamais accordé avec vous-même, comme ça ne vous correspondait pas, ça correspondait pas à votre nature en fait. Ok, alors pour certains, la nature, ça va être le groupe sanguin. Pour les gens qui pratiquent la nutrition par le groupe sanguin, ça va être la morphologie. Ok, des choses comme ça. Il y a l'idée vraiment de respecter qui vous êtes au niveau naturel, au niveau corporel, au niveau physiologique. Et cette carte-là du passé nous dit que vous avez sans doute déjà essayé, mais que vous faisiez violence ou que ça ne vous était pas adapté. Et donc, ça constitue encore aujourd'hui, en fait, cette peur de l'échec, le fait de revivre encore un énième échec, alors qu'on vous dit, non, là, il est temps de regarder en soi, véritablement, ce qui fonctionne avec vous, et de parier sur l'avenir, de faire des plans. Faites un plan. Mais un plan qui peut réussir. Ne vous sabotez pas dès le départ, quoi. On a Dagaz, on a encore le 44 ici, avec la transformation, la clarification. Dagaz, c'est la carte, c'est la rune de l'éveil, ok, c'est la rune de l'aube, du moment où le soleil se lève. C'est le fait c'est aussi le fait de s'embarquer dans une nouvelle aventure, de commencer quelque chose de nouveau, de neuf, de différent, de faire les choses différemment. Donc là, c'est une carte qui vient nous dire, soit vous avez compris qu'il est temps de faire les choses différemment, soit cette guidance va vous faire comprendre ça, mais vous êtes vraiment sur ce nouveau départ, hein, qu'on avait déjà avec le 45 ici. Il y a quelque chose qui s'est transformé en vous, qui est en train de se transformer, qui va vous mener, cette fois-ci, au succès, à la réalisation de ce que vous voulez, parce que vous avez intégré que ça n'est pas la violence qui va vous aider, mais la discipline. C'est pas du tout la même chose.
Donc là, il y a une prise de conscience qui va se faire, qui s'est faite, et cette prise de conscience vous dit, là, aujourd'hui, que c'est ça, associé à cette discipline, qui va assurer votre victoire et votre succès. Notamment dans toute cette dimension liée au corps, à la beauté, à l'apparence, ou liée à la magie, de manière générale, dans la vie. Quelque chose que vous souhaitez manifester qui est lié à la beauté. Je pense que pour certains, vous avez perdu la foi, en fait, la foi en vous, la foi en une capacité, en une compétence, en votre capacité à manifester quelque chose, à faire quelque chose, ou à y arriver. On a Wunjo avec la famille et la joie. Wunjo, c'est la rune des plaisirs. Il faut savoir vous faire plaisir. C'est la rune du confort, ok? Donc sortir un petit peu de sa zone de confort, mais pas trop. Parce que travailler sa zone de confort, on travaille pas sa zone de confort si on sait pas nager en sautant tout de suite dans le grand bain. Ça, c'est un trauma, d'accord? On travaille sa zone de confort en faisant des petites choses qui vont un petit peu nous challenger au quotidien. Ok, le cheminement, ce sont pas de gros événements de temps en temps, c'est un jour après l'autre. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que l'éveil fonctionne vraiment en profondeur. Donc là, on vous dit aussi de ne pas... le pan, c'est aussi le plaisir. La beauté, c'est le plaisir des yeux, d'accord? Donc on vous dit de ne pas abandonner les plaisirs, au contraire de travailler avec eux, c'est-à-dire de voir dans ce plan, dans cette discipline, comment vous pouvez intégrer le plaisir, comment vous pouvez vous amuser, ok? Là, il s'agit de trouver de la joie dans ce que vous faites, du confort dans ce que vous faites, de la satisfaction dans ce que vous faites, même si de temps en temps, il faut vous discipliner tout simplement pour réussir à atteindre ce but. Ok, si vous êtes constamment... parce que quand est-ce qu'on verse de la discipline à la violence? C'est quand on ne se fait plus plaisir, quand on ne s'écoute plus du tout. Ok, il faut savoir différencier les pulsions, ok, des besoins. Il y a de temps en temps où vous avez besoin de laisser ce plaisir s'exprimer, vous avez besoin d'être plus souple avec vous, et le reste du temps, vous avez besoin d'être discipliné. Là, pour moi, il y a une compréhension qui s'est faite par rapport à ça, et on vous dit parce que ça s'est fait, vous allez pouvoir réussir à manifester ce que vous voulez. Une dernière, s'il vous plaît. Le destin, la découverte avec Pertro. Pertro, c'est la carte de l'occulte. Ok. Il y a des échecs qui ont été surmontés là, des choses, des interférences, des perturbations, des croyances, ok, qui ont été surmontées parce que c'était le moment avec la carte de la rencontre derrière. C'était le moment, ça ne pouvait arriver que maintenant. Ok. Au moment où ça se passe pour vous, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 3 mois, dans 3 ans, peu importe. Quand cette vidéo sera vraiment pour vous, on vous la renverra, vous inquiétez pas. Pertro nous parle aussi des choses cachées. Il y avait des choses cachées, des choses que vous ne pouviez pas comprendre jusque-là, parce que ça n'était pas le moment. Et c'est pour ça qu'il y a eu autant d'échecs peut-être sur une problématique en particulier pour certains d'entre vous. Et donc là, il y a quelque chose qui s'est débloqué vraiment, ou qui est en phase de se débloquer, et qui va vous permettre enfin de réaliser ça. Ok, donc il y a un grand succès devant vous, mais pour moi j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous avez longtemps voulu faire et que vous avez essayé, je pense, de multiples fois avec ce passé-là, et ça s'est toujours soldé par un échec parce que ce que vous mettiez en place, déjà c'était pas le bon moment, ok, et ensuite vous vous y preniez mal, en fait, pour vous par rapport à vous, ça n'était pas adapté à vous. Donc il y a une notion de mystère ici, de choses qui vous dépassaient. Mais maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Bah écoutez, c'est très chouette. Allez, je vais vous tirer un petit message de fin. Alors, quel message pour vous? Le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte des nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Bon, bah écoutez, ça se passe de commentaires. Voilà le message qu'on a pour vous ce matin. Il faut faire différemment.
de ce que vous avez fait. Il y a cette idée de savoir comment vous fonctionnez. Hein. Pour certains, jusque-là, vous n'avez pas réussi à réussir ça parce que vous ne saviez pas comment vous fonctionnez, vous ne saviez pas comment, ou vous ne savez peut-être toujours pas, et on vous dit, ben, il faut aller chercher. On est connecté à l'âme ici, il y a beaucoup de bleu aussi. Votre nature profonde, quel est votre mode de fonctionnement? Donc c'est ça aussi, hein, aller à la découverte, hein, le destin, la découverte avec Pertro, les choses cachées, ça nous parle des compétences, ça nous parle de l'occulte. Donc c'est l'idée d'aller vraiment chercher à l'intérieur ce qui fonctionne pour nous. Et une fois qu'on sait ce qui fonctionne pour nous, ben, on peut mettre les choses en place, associées à la bonne dose entre discipline et plaisir, pour s'assurer une victoire et un succès retentissant et qui vont pouvoir s'inscrire dans la durée. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée.